Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance pour les tirages du mois de janvier, donc tirages généraux. Nous allons dans quelques instants découvrir le signe qui sera à l'honneur pour cette vidéo. Mais avant, je souhaitais vous présenter mes meilleurs vœux, vous souhaiter une merveilleuse année 2021. J'espère qu'elle vous apportera tout ce dont vous avez besoin, quelques surprises, des heureuses surprises, et qu'elle sera bénéfique pour vous bien plus que 2020, qui a été, je crois, pouvoir dire sans trop me tromper, compliqué pour bon nombre d'entre nous. Alors, on y va. On va voir qui va être l'objet de cette guidance. Allez, celle-ci. Il en reste plus que deux. Les balances. Allez, c'est parti. Donc, comme d'habitude, un arcane majeur du tarot de Marseille pour la température, la météo du mois. Le Radiant Wise Spirit Tarot pour la première ligne de lecture qui sera complétée par le tarot du funambule. Allez, en avant. Quel va être l'arcane majeur qui va nous donner la météo du mois? Les balances, janvier 2021. Allez, balance, celle-ci. La maison Dieu. Alors, les balances, on va avoir un mois de janvier surprenant. La maison Dieu représente un événement inattendu, soudain, bouleversant, surprenant, mais qui peut être à la fois positif comme négatif. Donc ça, c'est vraiment le tirage qui va nous donner la tonalité de cet événement. La maison Dieu peut aussi représenter la révélation, la prise de conscience, l'insight, l'idée qui vous traverse et qui vous fait vous rendre compte de plein de choses, qui met de la lumière là où il y avait de l'ombre, vraiment. Donc on va aller voir dans quels aspects la maison Dieu s'exprime pour vous en janvier. Quoi qu'il en soit, il y aura visiblement un événement. Allez, c'est parti, on y va. Les balances, janvier 2021. Hop. Ça, c'est votre état d'esprit. On a envie d'avancer. Ok, ça marche. Vous voulez avancer, c'est parfait, c'est très bien. Vous avez envie de prendre un peu les choses en main. Si vous avez des projets, des relations qui sont en train de stagner un petit peu, là, vous avez envie d'avancer et de faire les choses qu'il faut pour. Qu'est-ce qui vous préoccupe dans cette situation? Hop, l'empereur, il est tombé tout seul, je le prends. En plus, arcane majeur, ça fait deux arcanes majeures. Ce qui vous préoccupe, c'est tout ce qui a rapport à la stabilité. Vous avez peur, probablement, puisque là on est dans les préoccupations, c'est ce qui vous inquiète, ce qui vous préoccupe, on n'est pas sur un autre domaine. C'est pour ça que je parle de l'aspect plutôt négatif de l'empereur. C'est la perte de stabilité, la perte de repères. On peut aussi avoir une oscillation dans la persévérance, dans la constance de vos efforts par rapport à quelque chose. Avec le chariot, on a aussi le besoin de réussite. Donc peut-être que vous avez envie de réussir quelque chose, peu importe quoi, encore une fois, c'est une guidance générale, mais que vous avez peur que ça vous fasse perdre une stabilité, une certaine stabilité. On peut imaginer que vous voulez postuler ailleurs, vous voulez chercher un autre job, mais que y a quand même des avantages à celui que vous avez aujourd'hui et que vous n'êtes peut-être pas prêt à perdre ça. Vous pouvez vouloir aller vers une relation, mais perdre des choses parce que ça vous demande de déménager, parce que voilà, on peut avoir toutes ces situations-là qui sont possibles. Allez, l'événement. Cinq de coupe. Ouais, il y a bien quelque chose à quitter. C'est ça qui vous inquiète au niveau de la stabilité. On a, avec le 5 de coupe, on a dans l'événement, on quitte quelque chose qui n'est pas satisfaisant, mais le problème c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a après. Donc comme on ne sait pas ce qu'il y a après, on préfère rester peut-être dans une zone de confort. Mais on sait que c'est mieux comme ça, on sait qu'il faut lâcher. Donc vous avez envie de progresser, d'avancer, pour ça vous savez qu'il va falloir lâcher certaines choses de vos acquis. Que ce soit en relationnel ou en professionnel ou autre. Allez, on y va pour voir
le positif, ce qui va être aidant. Le diable, on a pas mal d'arcanes majeures là jusque-là. Le diable, votre capacité à convaincre, votre pouvoir de séduction, votre bon flair aussi. Hein. On a avec le diable ici, en positif, la capacité à rassembler hein, par rapport à sa propre cause. Donc, et on a un beau pouvoir de séduction. Hein. Si on est dans quelque chose de sentimental, l'autre personne ne peut pas résister. Hein. Allez, on va voir ce qui pourrait bloquer. 10 de coupe. Ok. Alors, le 10 de coupe, quand il est dans les blocages, ça peut nous parler de famille qui nous retient, de clan familial, de quelque chose. Mais c'est aussi une carte qui peut nous parler de réconciliation. Donc, en négatif, on pourrait imaginer qu'il y a un lien ici qui n'arrive pas à se rompre. Allez, on va aller voir en émotionnel ce que ça nous dit. 2 de coupe. Bon, si on est sur du professionnel, clairement, il y a une nouvelle signature, un nouveau job, un partenariat, une association ou de nouveaux collègues, un nouveau service, quelque chose comme ça qui se prépare, mais vous avez peur de lâcher ce que vous avez déjà, même si vous êtes convaincu qu'il faut le faire. Si c'est quelque chose que vous avez demandé, vous savez convaincre. Si vous devez passer des entretiens d'embauche, il n'y a pas de souci, vous arriverez à convaincre les gens. Mais peut-être que ça a un impact sur votre famille. D'accord? Peut-être que ça va vous demander de déménager, de changer. Ou alors, vous allez travailler plus loin, par exemple. Vous aurez plus de temps de trajet. Donc, ça a un impact sur votre organisation personnelle, familiale. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a une relation affective qui peut bloquer au niveau professionnel. Mais quoi qu'il en soit, on a une avancée, on a quelque chose. On a de l'ambition, mais seulement il faut lâcher des choses pour cette ambition. Si on est dans une relation, là clairement, vous allez vers cette relation, mais je pense qu'il faut en lâcher une autre. À mon sens. Hein. Une autre, ou alors la relation qui s'amène à vous a un impact aussi sur votre famille, hein, voilà, sur les gens qui vous entourent. Vos enfants, je sais pas moi, vous saurez vous, hein, mais en tout cas vos parents si vous êtes jeune, vos enfants si vous avez déjà construit une vie, enfin voilà, il y a des choses comme ça. Allez, matériellement, qu'est-ce qui se passe? Le monde, ouais, il y a un déplacement. Alors, entre le chariot et le monde, pour moi, il y a un déplacement, très clairement. Comme je vous disais tout à l'heure, soit vous allez voir un nouveau job, mais il va y avoir plus de distance et vous allez être embêté, c'est une possibilité. Soit c'est un nouveau job, mais ça vous demande de déménager, soit c'est une nouvelle relation et c'est pareil, ça a plein de conséquences et ça vous demande de bouger, d'aller habiter ailleurs. On a vraiment ce type d'énergie qui sont là pour ce mois-ci, hein, pour le mois de janvier. Vous quittez quelque chose pour autre chose et vous vous déplacez pour. Hein. En tout cas, ça implique des déplacements. Allez, le global, le général, roi d'épée. Ouais, vous essayez de choisir ou de vous décider vraiment en prenant les choses de façon pragmatique. Là, vous essayez de pas trop suivre l'émotionnel parce que vous avez peur de faire une bêtise au niveau stabilité, sécurité. C'est étonnant. C'est étonnant. Non, pas forcément. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est vous, en tout cas, sur ce mois-ci. Enfin, si, je pense que je dis c'est étonnant parce que les balances, vous écoutez normalement. Mais on sait aussi que la décision, c'est pas facile chez vous. Bon, 4 de denier. À la fin du mois de janvier, vous n'avez toujours pas pris votre décision quand même. Hein. Il y a des choses qui se passent, il y a des avancées, on le voit. Mais globalement, à la fin du mois, il y a encore des craintes, il y a encore des accrochages à certaines choses. On va aller voir comment ça se décline. Est-ce qu'on a déjà lâché pas mal ou est-ce qu'on est au tout début du lâchage? On va voir. Allez, comment ça se complète avec le tarot du funambule. As de coupe, chariot. Donc on a vraiment envie d'aller vers sa propre réalisation et son indépendance au niveau professionnel. Si c'est un couple, on a envie d'aller vers cette relation qui s'offre à vous. Là c'est marrant parce que ça parle très bien si c'est du pro et ça parle très bien si c'est une relation. Donc là c'est vraiment à vous de voir dans quoi ça vous fait écho. Allez, voilà, 6 d'épée. Voilà, alors ça c'est intéressant. Parce que ce que vous aimeriez, vous, c'est quelque chose qui fasse transition. Vous n'avez pas envie de couper court. Alors,
je vais pas oublier cette maison Dieu, hein. J'attends de voir un peu l'événement qui pourrait venir soudainement tout bouleverser. Parce que là, ce qu'on nous dit, c'est que vous aimeriez que ça se fasse lentement. Ou vous avez peur que ça se fasse trop lentement aussi. On a les deux, hein. Là encore, sur une guidance générale, c'est vous qui allez pouvoir voir ce qui se passe. Mais par rapport à cette sécurité, soit vous avez peur d'un temps d'instabilité, une transition qui vous mette dans l'instabilité entre les deux, hein, soit vous avez besoin d'un temps de latence entre les deux. Mais en tout cas, on voit comment la stabilité est en jeu dans cette situation, hein, la sécurité. Allez, avec le 5 de coupe, on a quoi? On a la justice. Bon, ce qui risque de tomber, c'est une décision. D'accord? Je pense que vous allez être surpris par une décision. La décision de quelqu'un, la décision d'une administration, une demande de mutation qui avait été demandée il y a 6 mois, qui est acceptée là au mois de janvier, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, il y a une décision et quelque chose qui est tranché en votre faveur, à mon sens, hein. On va aller vérifier tout ça. Mais à mon sens, c'est en votre faveur. Allez, le diable, qu'est-ce qu'il y a avec le 8? C'est marrant. En fait, ce qui est positif, c'est que là, pour le coup, vous avez peur de plein de choses, mais quand il s'agit de convaincre, c'est comme si c'était inné, vous ne pouviez pas vous en empêcher. Même si vous n'avez aucune visibilité sur la situation, vous êtes quand même dans votre pouvoir de persuasion, quoi, hein. Vous n'avez pas idée de l'avenir, mais vous essayez de convaincre. Sachant que ça, c'est une arcane majeure et pas ça. C'est pour ça que c'est le diable qui domine. Allez, avec le 10 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de bâton. La joie de vie. Vous ne voulez pas choisir entre deux situations. C'est ça, en fait. C'est que vous aimeriez ne pas choisir. On peut tout à fait imaginer un dilemme entre pro et perso. Vous voyez, par exemple, vous êtes ou entre deux partenaires ou entre deux situations amoureuses. Quoi qu'il en soit, vous ne voulez rien perdre, vous. Vous ne voulez pas perdre quoi que ce soit. Vous voulez que tout reste bien comme ça. Et donc, vous n'avez pas envie que les choses se bouleversent. Or, il y a une décision qui est prise et qui vous oblige à quitter quelque chose. Allez, on va voir ce qu'il y a avec le 2. Oh, c'est magnifique. Regardez ça. 10 de coupe, 2 de coupe. Bon. Vous avez les pétoches, mais il ne faut pas. C'est bien ce qu'il y a après. D'accord ? On peut comprendre que ce soit compliqué de lâcher quelque chose que l'on a déjà pour quelque chose que l'on pourrait avoir. Et d'ailleurs, on dit toujours, 1 vaut mieux que 2, tu l'auras. Mais là, en l'occurrence, les balances, alors prenez le temps de réfléchir, de toute façon, vous allez le prendre, hein. On est en 4 de denier à la fin. Mais globalement, je pense que vous allez avoir des indices qui vont vous dire que la situation qui se présente à vous, hein, et vers laquelle vous allez probablement aller, est de la bonne, d'accord ? Là, on a encore 2 arcades majeures, le monde et le jugement. Matériellement, on a quelque chose qui se confirme, quelque chose qui est tranché positivement pour vous, qui vous permet d'aller vers une réalisation, vers une meilleure situation, on va dire pragmatique et matérielle. Donc, on peut imaginer une promotion si c'est du professionnel, si c'est du relationnel. On a une situation de couple qui nous amène à être même mieux au niveau tranquillité matérielle. Cheminement, cavalier de coupe, avec le roi d'épée. Ça, c'est marrant. Ça représente parfaitement les balances. D'un coup, il y a l'épée. D'un côté, il y a l'épée. D'un côté, il y a les coupes. C'est le cœur et la raison, quoi. C'est vraiment... et qui va choisir? Qui va décider? Ben, on ne sait pas. Un coup, c'est l'un, un coup, c'est l'autre. Les balances, quoi. Hein, dans chacun de vos plateaux, il y a la raison et de l'autre côté, il y a le cœur. Vous en êtes là. Alors, on va voir. J'ai envie de savoir ce qu'il y a avec le 4 de denier. Ok, 4 de pentacle, c'est exactement la même. Alors, dites donc les balances. Là. Donc, vous voyez, c'est la même. 4 de denier, 4 de denier. C'est les deux mêmes. On s'accroche. On s'accroche, on s'accroche, on s'accroche. Malgré la décision, malgré tout ce qui se passe de super au niveau, on va dire, émotionnel et matériel, hein, parce que je vous dis juste que là, vous avez un magnifique carré de cartes positives. Votre état d'esprit, il est très bon. D'accord, il n'y a pas de souci, vous avez un bon pouvoir de séduction ou un bon pouvoir de persuasion, vous savez rallier l'autre à votre cause, mais on n'a pas envie de perdre quoi que ce soit, on ne veut pas faire de choix. Donc là, vous vous mettez, malgré des choses qui s'amènent plutôt sympathiques, vous restez dans ce refus
d'avancer. Donc vous vous accrochez. On est au mois de janvier dans un statu quo. Dans un statu quo vis-à-vis de vous et de votre décision ou de vos actions, mais pas dans la situation. Parce qu'on voit qu'ici, il y a quand même des choses qui avancent. Là, des décisions, là, il y a une amélioration de ça. Et au niveau émotionnel aussi, on est dans la plénitude avec quelqu'un. Donc, soit on trouve le parfait associé, soit on tombe dans le service super où on s'entend bien avec ses collègues, si c'est pro, ou alors on est avec la personne de son cœur, avec une âme sœur, avec vraiment quelqu'un qui vous correspond. À vous de voir comment vous pouvez moduler tout ça. Moi, je ne vous dis pas du tout qu'il faut trancher de façon, on va dire, oui, immédiate. Hein. De toute façon, ça n'a pas l'air d'être dans vos énergies, donc c'est pas le problème. Essayez de voir, est-ce que ce 10 de coupe ici, il est plus important que le 10 de coupe d'après? C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on vous propose le bonheur ou le bonheur. Vous voulez quoi? Mais alors, quel bonheur? Ce bonheur-là ou l'autre bonheur? C'est un peu ça, si vous voulez, ce tirage. Évidemment, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Mais en tout cas, il y a... sachez que ce à quoi vous allez renoncer, s'il doit y avoir renoncement, ça ne fait pas le poids par rapport à ce que vous allez avoir. C'est-à-dire que vous aurez une compensation largement à la hauteur de ce que vous allez lâcher. Mais vous allez y réfléchir tranquillement sur le mois de janvier. Donc je vais vous laisser sur ça. Il me tente de faire votre tirage de février pour voir un petit peu ce que vous allez en faire de ça. Mais sur janvier, on essaye de voir un peu, peut-être, on essaye de négocier sur ce qu'on pourrait lâcher en essayant d'aller goûter à ce qu'on pourrait avoir. Hein. Je pense qu'on va avancer doucement comme ça sur le mois de janvier pour vous les balances. J'espère que ce tirage vous aura apporté des pistes de réflexion, des éléments de compréhension de votre situation. En tout cas, n'hésitez pas à commenter ce tirage, le liker, le partager. Je prends toujours plaisir à vous lire, à lire aussi les gens qui échangent entre eux, qui se soutiennent dans leur situation quand parfois c'est compliqué, qui s'encouragent. Je trouve ça très touchant et je suis ravie que ça puisse se faire sous les vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez être notifié de la parution des tirages, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche. Donc ça sera sur le petit bouton Edus Guidance qui s'affiche sur l'écran ou juste en dessous, le petit carré rouge. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez regarder dans la barre d'informations, vous aurez un lien vers mon site de réservation Simply Book Me et vous pourrez avoir le détail de ma prestation et également l'occasion de réserver un créneau avec moi. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.